Chapitre 39, tu deviens enfin utile. 2. Je m'étais préparé autant que possible en utilisant les informations de ma vie passée, mais rien ne pouvait se passer exactement comme prévu. Je ne peux pas mourir ici. Ce n'est pas comme si je n'avais jamais fui de ma vie. Je n'avais pas non plus une forte aversion pour la retraite. Fuir pour attendre la prochaine opportunité était également une stratégie valable si nécessaire. Si je mourais, ma famille et mes biens subiraient le même sort que dans ma vie précédente, la ruine totale. N'était-ce pas exactement la raison pour laquelle je m'étais aventuré jusqu'à la forêt des bêtes, souffrant ainsi, pour empêcher ce sombre avenir de se produire? Je ne pouvais donc absolument pas me permettre de mourir ici. J'étais le seul à connaître l'avenir de Ferdium. Mais, il y a des moments où l'on ne peut pas se permettre de fuir. Si je courais alors qu'il n'y avait pas de prochaine chance, tout à partir de ce moment-là ne ferait que s'aggraver. Considérant l'état du domaine, mes forces, les menaces extérieures et toutes les informations que je connaissais, la meilleure et la seule façon d'avancer était d'atteindre la destination. Si je manquais cette chance, ma famille et mon domaine feraient face à la même fin désastreuse qu'avant. Guillain ouvrit les yeux et regarda les gens autour de lui. Ils étaient tendus, leurs visages attendant ses ordres. Beaucoup plus de gens allaient mourir à partir de maintenant. Il n'avait aucune illusion arrogante sur le fait de sauver tout le monde tout en atteignant ses objectifs. Même dans sa vie passée, il avait perdu d'innombrables camarades et subordonnés alors qu'il avançait. Mais, cela ne veut pas dire que tout le monde peut mourir ici. Alors que Guillain prenait sa décision, un homme surgit soudain du milieu des mercenaires en criant. Vous êtes des idiots. C'est fini maintenant. Même l'employeur n'a aucun moyen de sortir. Qu'attendez-vous? L'homme qui sauta était Manus. Manus continuait de reculer en criant. Nous devrions fuir maintenant. Il n'est pas nécessaire que nous mourions tous. Tu crois vraiment que nous pouvons gagner? Si nous nous dispersons dans toutes les directions, au moins certains d'entre nous survivront. Les visages des mercenaires commencèrent à vaciller. Ne ratant pas l'occasion, Manus cria encore plus fort. S'ils se dispersaient tous et s'enfuyaient, ses chances de survie augmenteraient. Courons maintenant. Nous n'avons pas besoin de risquer nos vies pour le jeu d'un noble fou. C'était insensé d'entrer dans cette foutue forêt en premier lieu. À ce moment, Keo fit tourner l'épée qu'il tenait dans une main et parla. Ah, ce bâtard pathétique. Je suppose que nous devrons le tuer avant de nous enfuir. Alors que Keo s'apprêtait à lancer son arme sur Manus, Guillain leva la main pour l'arrêter. Ça suffit. Ce n'est pas nécessaire. Puis Guillain se tourna vers Manus et parla. Vas-y. Tu as travaillé dur jusqu'à maintenant. Quoi? Qu'as-tu dit? Français, juste, partir. Manus fut pris de court. Dans cette situation, il était normal que l'employeur se déchaîne et menace de le tuer pour s'être enfui. Sans compter qu'un instant plus tôt, le même homme avait juré de tuer personnellement quiconque s'enfuirait. Mais maintenant, il le laissait partir si facilement. Avant que Manus ne puisse calmer son esprit choqué, Guillain dit quelque chose d'encore plus étonnant. Quiconque veut fuir peut le faire? Les mercenaires furent tout surpris par ces paroles calmes. Fuir? Et l'employeur alors? Quelqu'un posa prudemment la question. Que vas-tu faire, employeur? Guillain parla d'un ton désinvolte comme si de rien n'était. Je vais rester ici et attraper ce bâtard. Jeune seigneur? Jeune maître. Belinda et Gillian se tenaient devant Guillain, le visage plein de colère. Mais sans un mot, il tira son épée. Les autres ne pouvaient pas le comprendre, mais ils devaient réussir. Sinon, tout finirait par s'arrêter. Cependant, Manus semblait le plus excité. Il ne pouvait cacher sa joie en faisant un geste vers les mercenaires. Qu'attendez-vous? Le patron vous a dit de courir. Allons-y maintenant. Mais les mercenaires ne regardaient que Guillain et Manus, incapables de se déplacer facilement. Jusqu'à présent, c'était Guillain qui avait combattu au front et sauvé les mercenaires. Et maintenant, en apprenant qu'ils se battraient seuls, ce n'était pas facile pour eux de simplement fuir. Voyant les mercenaires hésitants, Manus cria à nouveau, frustré. Dépêchez-vous. Vous voulez tous mourir ici. Que faites-vous? Torrent, regardant en arrière entre le pressant Manus et le calme Guillain, s'avança et demanda. Si nous perçons ce type, est-ce vraiment la fin? Oui, la destination est juste devant nous. Avec une réponse ferme, Torrent prit une profonde inspiration et répondit. Je me battrai avec toi. Torrent. Es-tu fou? Tu essaies de mourir, cria Manus. Gordon, se tournant pour le regarder, parla d'une voix tremblante. Si je m'enfuis maintenant, je ne pourrai pas manger correctement ni dormir correctement. Je vais perdre de la masse musculaire parce que je serai trop stressé. Quoi? Donc je n'y vais pas? Idiot.
Es-tu fou aussi? À ce moment-là, les voix des mercenaires éclatèrent de partout. Si nous partons maintenant, nous serons trop gênés pour continuer à être des mercenaires. Nous avons survécu jusqu'ici, grâce à l'employeur. Si nous courons maintenant, nous ne sommes même pas humains. C'est toi l'idiot, Manus. Si tu veux partir, vas-y tout seul. Espèce de bâtard ingrat. Tu as même reçu un traitement de la part de l'employeur. Avec l'employeur ici, on peut se débrouiller d'une manière ou d'une autre. Battons-nous? Surpris par la réaction inattendue, Guilain écarquilla les yeux et regarda les mercenaires autour de lui. Maintenant, leur visage ne montrait que de la détermination, une volonté de se battre à ses côtés aussi loin qu'ils le pouvaient. Guilain avait déjà vu ces expressions auparavant. C'était le même regard qu'il avait vu face à une bataille défavorable dans sa vie passée. C'est comme... Les visages de ses subordonnés de sa vie antérieure lui traversèrent l'esprit. Bien que les compétences des mercenaires soient bien inférieures à celles des autres, leur détermination n'était pas différente. Guilain ne put s'empêcher de sourire en parlant. Vous tous? Vous êtes enfin devenus utiles. En regardant cette scène se dérouler, Keo était déconcerté en regardant les mercenaires. Sont-ce vraiment les gars que je connais? Contrairement au corps des mercenaires cerbères, qui aimaient les tâches dangereuses et faisaient des ravages dans différentes régions, les mercenaires qui séjournaient dans le domaine Zimbar étaient toujours paresseux, n'entreprenant jamais de missions risquées. Mais après avoir suivi Guilain pendant quelques jours seulement, ils avaient complètement changé. C'est vraiment remarquable. Il les a complètement sous contrôle. Keo ne pouvait s'empêcher de reconnaître et d'être impressionné par les capacités de Guilain une fois de plus. Même Gillian, un ancien chef de mercenaires lui-même, ne pouvait cacher son admiration pour la situation actuelle. Cependant, Bolinde ne s'intéressait pas à ce qu'elle considérait comme une bêtise. Jeune seigneur, c'est génial. Envoyez les mercenaires en avant, et vous pourrez vous échapper. Guilain ignora le murmure de Bolinde et retira le fourreau de sa taille, le jetant au sol. Jeune maître. S'il vous plaît. Jeter le fourreau était un signe clair qu'il était prêt à se battre jusqu'à la mort. En voyant cela, le visage de Bolinde se tordit de colère, mais qu'ébloussa. Sans peur, hein? J'aime ça. Ça me rappelle ma jeunesse. Sans répondre, Guilain s'avança. Dans sa vie passée, le type de demande le plus fréquent que le corps de mercenaires de Guilain avait entrepris était la chasse aux monstres. Les monstres qui ravageaient le continent étaient bien plus puissants que le python de sang auquel ils étaient maintenant confrontés. Même si ses capacités physiques et les compétences des mercenaires étaient inférieures à celles d'alors, son expérience accumulée aiderait à compenser ses lacunes. Combattons. Dès que Guilain parla, tout le monde prit une expression déterminée, saisissant leurs armes et reformant leur ligne de bataille. Ah, je vieillis. Ce sera de ta faute si j'ai encore des rides, jeune seigneur. Marmonna Bolinde, résigné, en s'effondrant. Vous êtes des idiots. Vous allez tous mourir. Manus, frustré, cracha ces mots et disparut dans la forêt. Mais personne ne prit la peine de regarder dans sa direction. Le python sanguinaire se rapprochait lentement du groupe. Kaaaa. Le python sanguin poussa un cri de joie en ouvrant ses énormes mâchoires, prêt à avaler les mercenaires tout entiers. Dispersez-vous. Sur ordre de Guilain, les mercenaires se dispersèrent immédiatement. Boum. Le python de sang frappa le sol de sa tête, la gueule grande ouverte, momentanément abasourdi. Kaaak. Enragé, le python de sang se jeta immédiatement sur le mercenaire le plus proche, la gueule ouverte. Alors que le mercenaire était sur le point d'être dévoré, Guilain bondit dans les airs, tranchant la tête du python de sang avec son épée tout en criant. Gillian, Keo, attirez son attention avec moi près de la tête. Bolinde, couvrez-nous. Tous les autres, attaquez son corps quand vous trouvez une ouverture. Une petite blessure apparut sur la tête du python de sang. Les attaques ordinaires ne fonctionneraient pas, mais une arme imprégnée de mana avait infligé une blessure mineure. Kaaaa. Réalisant qu'il avait été blessé, le python de sang poussa un rugissement furieux. Ses yeux, plus rouges que ses écailles, se fixèrent sur Guilain. Comme s'il ne pouvait pardonner à l'humain qu'il avait blessé, le serpent massif se précipita vers lui avec la bouche grande ouverte à une vitesse incroyable. Boum. Guilain roula rapidement sur le côté, esquivant l'attaque. La tête du python sanguinaire fut à nouveau claquée au sol, soulevant de la poussière. Pendant ce temps, Gillian s'approcha, sa hache imprégnée de mana, et frappa la tête du python sanguinaire avec une force énorme. Kvank. Un boom assourdissant retentit alors que la tête géante du python sanguin se soulevait brusquement. En ce qui concerne le mana pur, Gillian était la plus forte du groupe. Avec une telle puissance destructrice, même le python sanguin semblait avoir subi un coup important. Kaa. Le python sanguin hurla à nouveau, relevant la tête.
Cette fois, une large blessure clairement visible s'était formée. Cependant, la blessure n'était pas profonde, au lieu de cela, elle ne fit qu'alimenter davantage la rage du python sanguin. Ouah! L'énorme tête se précipita vers Gillian. Pris par surprise, Gillian ne put esquiver à temps. Il libéra une poussée de mana et bloqua avec le bouclier qu'il tenait dans une main. Kvank. GRRK. Le bouclier s'effondra et le corps de Gillian fut projeté en arrière. Pendant ce temps, Keo s'approcha de derrière le python sanguinaire et planta son épée dedans en criant. Rapproche-toi, maintenant. Crac. Alors que l'épée de Keo s'enfonçait profondément dans le corps du serpent, le python sanguinaire se tordit violemment pour l'attaquer. TCH. Keo lâcha son épée et roula pour esquiver. À ce moment-là, les autres mercenaires commencèrent à s'accrocher au python sanguinaire et lancèrent leurs attaques. Kank. Kank. Cependant, peu importe à quel point ils balançaient ou poignardaient leurs armes, les écailles robustes du python sanguinaire bloquaient tous leurs assauts. Sans suffisamment de mana infusé dans leurs armes, il était impossible de percer les écailles semblables à du fer. En conséquence, seuls Guilin, Gillian et Keo ont infligé des blessures mineures au python sanguinaire en attaquant à tour de rôle. Bolinde. Distrayez-le et visez les blessures. Si vous en avez l'occasion, visez ses yeux. Compris? Pouah, c'est frustrant. Sur ordre de Guilin, Bolinde lança une rafale de poignards, les enfonçant dans les blessures existantes du python sanguinaire. Sa précision avec les poignards était la plus efficace pour élargir les petites blessures faites par les autres. Tout en élargissant les blessures, Bolinde ciblait continuellement les yeux du python sanguinaire avec ses attaques. L'attaque coordonnée semblait être quelque peu efficace, car le python sanguinaire commença à secouer la tête avec agacement. Avec sa concentration désormais sur Guilin et les autres, les attaques visant les mercenaires avaient considérablement diminué. Maintenant, attaquer les blessures. Les mercenaires profitèrent de l'ouverture et enfoncèrent leurs épées dans le corps blessé du serpent. Mais à cause des muscles résistants du python sanguinaire, les lames ne pénétrèrent pas profondément. Kaa. Comme irrité par les nuisibles accrochés à lui, le python sanguinaire poussa un autre cri et balança violemment sa queue. Kvank. Ag. Ag. Les mercenaires accrochés près de la queue furent tout projetés au loin. Au moment où le serpent s'apprêtait à écraser les mercenaires tombés avec sa queue, Guilin se précipita vers sa tête, attirant à nouveau son attention. Tout le monde, prenez des armes contondantes. Continuez à le frapper jusqu'à ce que ses entrailles se ramollissent. Nous devons agrandir ses petites blessures. Gillian, Keo. Continuez à le distraire. Bolinde, continuez à nous soutenir. En entendant l'ordre de Guilin, les mercenaires écarquillèrent les yeux et hochèrent la tête avec ferveur. D'accord. Des masses? Où sont les masses? Donnez-m'en une. S'il n'y en a pas, prenez-en une dans le chariot. Tout le monde, retournez là-dedans. Bientôt, les mercenaires troquèrent leurs armes contre des instruments contondants et se rattachèrent au corps du serpent. Ils abattirent leurs armes sur les écailles du python sanguin de toute leur force.